Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene. Vous êtes au bon endroit, vous êtes bien sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui, une fois de plus, l'abbé Joseph Yangissa. Bonjour Tata l'abbé. Bonjour Monsieur Mingwa. Alors, je suis un peu surpris de vous voir ici à Paris. C'est vrai qu'on a pris contact il y a quelques jours et moi je vous croyais au pays. Est-ce que vous êtes en exil aujourd'hui en France? Non, je ne suis pas en exil. Quand je suis arrivé en France, c'était pour, bien sûr, dans le cadre de mes activités patriotiques, politiques, mais je ne suis pas reparti parce que j'ai d'autres choses à faire ici et puis l'actualité a beaucoup évolué. C'est dans ce cadre que je suis encore en France, mais je ne suis ni un exilé ni un fugitif. Je suis ici dans le cadre de mes responsabilités. L'abbé Yangissa sur Congo Liberty, alors on ne vous a pas entendu pendant les bombardements du Poul. Comme vous le savez, il y a eu des bombardements dans la région du Poul suite à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Pourquoi ne vous a-t-on pas entendu? Est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y a eu, selon Caritas, selon le rapport, aucun mort dans le Poul? Ce qui s'est passé dans le Poul, nous en avons beaucoup souffert tous. Mais par rapport à, je crois, ma culture, mais aussi par rapport à l'orientation que nous avons donnée à notre parti politique, la devise, qui a pour emblème l'aiguille, je me sentais aussi concerné que si ça s'était passé dans une autre région. Je ne pouvais pas prendre une position différente. Nous sommes un parti de l'unité nationale. Le Poul est une région du Congo. Et le peuple qui se trouve dans le Poul, c'est une partie du peuple intégral, notre peuple congolais. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de salive qui a coulé. Nous avons suivi ce qui s'est passé là-bas, mais ce n'est pas fini. Ce qui s'est passé dans le Poul, ça s'était déjà passé ailleurs, dans d'autres régions, dans presque toutes les régions ont été presque touchées par les mêmes guerriers. Oui, Tata Yangissa, mais les bombardements du Poul ont quand même commencé, si je ne me trompe pas, début avril, et vous réagissez quand même 2 mois après. Pourquoi vous réagissez seulement aujourd'hui? Je n'ai pas choisi de réagir. Je crois que c'est le moment de faire le point. C'est le moment de faire le point sur ce qui s'est passé. Et effectivement, il y a eu Caritas, on a envoyé Caritas là-bas pour aller enquêter tout ça. Mais le général Denis Sassou Nguesso, on sait très bien que lorsqu'il s'agit de l'Église, Denis Sassou Nguesso dit que l'Église n'a pas à se gérer des affaires de l'État. Et là, ils envoient Caritas. Et ce Caritas, je savais bien que si Caritas allait dans le Poul pour enquêter, c'est qu'il y avait quelque chose qui était déjà préparé. Parce que Sassou, il parle tout le temps d'ingérence. Quand ce n'est pas l'ingérence qu'il invoque, c'est la souveraineté nationale, sa souveraineté à lui. Pour moi, les gens de Caritas, s'ils sont vraiment des membres de l'Église n'a pas le droit de mentir. S'il y a eu mensonge, ce qui doit l'établir, c'est la communauté internationale. Ce qui est bien indiqué partout, quand il s'agit d'événements comme ça, c'est la communauté internationale qui intervient. Donc il n'est pas question Caritas, ce n'est pas son boulot Caritas. Et de toutes les façons, je prends les membres de Caritas au défi. Il y avait ce qu'on appelait les commandements de l'Église. Dans les commandements de l'Église, on dit bien. On parle bien du devoir d'État, des choses comme ça. C'est une question, pas seulement d'honneur, mais de péché ou pas de péché. L'abbé Yangissa sur Congo Liberty. Alors, si je comprends bien, vous n'êtes pas du tout d'accord avec le rapport de Caritas Congo sur le bilan de 0 mort dans le Poul. Ce n'est pas que je ne sois pas d'accord, mais ce n'est pas l'institution
indiqué pour ce genre d'événement. C'est la première fois que Denis Sassou Nguesso accepte que l'Église s'ingère de ses affaires. À chaque fois, c'était ingérence, ingérence. C'est le seul mot qu'il connaît. Ingérence, souveraineté, ingérence. Ce n'est pas Caritas qui est indiqué pour ce genre d'enquête. Ce n'est pas que ce soit pas bon ou pas bon, mais ce n'est pas Caritas qui est indiqué. Mais individuellement, ceux qui ont accepté d'aller dans le pool pour enquêter, si vraiment ce sont des chrétiens, ils savent qu'ils sont sous la loi des commandements de Dieu. Tu ne mentiras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages. Mais nous voulons que cela soit établi. Ce n'est pas que ce ne soit pas vrai ou que ce soit vrai, mais ce n'est pas Caritas. C'est nul et de nul effet. Comme nous considérons que l'élection présidentielle qui a eu lieu, c'est une non-élection, c'est une élection blanche, comme il existe des examens blancs. L'élection présidentielle qui a eu lieu, c'est une non-élection. Les résultats qu'il y a eu, ça ne compte pas. Ce qui compte pour nous, c'est la question du référendum. Le référendum n'a jamais été abrogé. Donc, on reste là-dessus. Alors Tata l'abbé Yanguissa, vous comprendrez bien, pour ceux qui ne connaissent pas Caritas, c'est une institution caritative de l'Église catholique congolaise, mais est-ce que vous comprenez que les gens finalement, à travers ce rapport de Caritas, fassent un prolongement avec l'évêché congolais, c'est-à-dire que l'Église catholique finalement atteste qu'il n'y a eu aucun mort dans le pool? L'Église catholique, ce n'est pas une institution comme les autres. L'Église, c'est un peuple qui puise ses traditions dans le peuple hébreu. C'est le peuple des prophètes. Si ces témoignages qui ont été faits, ce sont des faux témoignages, ils sont sous le coup des commandements de Dieu. Mais j'ai bien dit que ce n'est pas Caritas qui est habilité. Caritas, c'est Secours catholique, hein, c'est pareil. Ce n'est pas cette institution qui est habilitée à faire ce genre d'enquête. Nous considérons que les populations sont suffisamment mûres pour rendre compte. Il faut qu'une enquête soit faite. C'était pareil quand il y a eu, tout ce qu'il y a eu au Congo, il y a eu toujours eu déni. Au début, on disait il y a les disparus, ça n'existe pas, c'est une invention de l'opposition. Après, ils ont reconnu qu'il y avait effectivement des disparus et ils ont fait une élection à eux. Et on savait très bien que quand ils faisaient cette élection, c'est pour après déclarer que l'autorité de la chose jugeait. Il y a eu non-enquête. Ce n'est pas que ce ne soit pas vrai ou que ce soit vrai, mais c'est l'ONU. Et l'ONU doit prendre ses responsabilités. Ce qui se passe dans le pool. Et il ne s'agit pas seulement de voir s'il y a des morts ou pas. Est-ce que l'armée était bien inspirée d'aller bombarder là-bas? Ils sont allés bombarder pourquoi? C'est tout ça qu'il faut regarder. Et nous nous battrons pour que la vérité soit faite. Que ce soit contre ou pour Sassou, il faut que la vérité éclate au grand jour. Parce que ces gens-là, c'est leur droit. Ils ont droit à la vérité. Qui est allé tirer sur eux? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas seulement qu'il y a eu de morts ou pas. Pourquoi l'armée est allée là-bas? Tata l'abbé Yanguissa sur Congo Liberty. Alors, je sais aussi que votre parti, la devise, est très présent dans la région du pôle. Qu'est-ce que vos militants vous ont remonté par rapport à ces bombardements-là? Parce que vous devriez quand même avoir des informations. Qu'est-ce qui vous ont remonté? Bon, moi je pensais que, à propos de ces bombardements, ce que j'avais dit aussi à certains de nos compatriotes ici à Paris, qu'il y avait des gens qui étaient sur place qui ne sont pas seulement membres de mon parti, qui étaient bien indiqués pour le faire. Et mon reporter l'a bien fait. Il était celui qui était le mieux placé pour se prononcer. Parce que chez nous, l'évêque, c'est d'abord un pasteur. Et ces événements-là concernaient les brebis de mon reporter. Qu'il soit catholique ou non, c'est le champ qui lui a été attribué par l'Église, ceux sur qui il doit veiller. Je crois qu'il a bien fait et c'est lui qui était le mieux placé. Et si Caritas est allé dans le pool, j'espère que c'est avec le feu vert de Monseigneur Portela. Parce qu'il est maître chez lui. Ce n'est ni Monseigneur Miguel, ni Monseigneur Mizonzo, ni Monseigneur Kassongo, ni Monseigneur... personne d'autre que
Monseigneur Portela est maître chez lui. Donc si c'est lui qui a autorisé Caritas d'aller là-bas, c'est à lui de répondre. Mais ce n'est pas à l'Église d'envoyer, ce n'est pas à l'État d'envoyer Caritas. C'est à Monseigneur Portela d'envoyer ou d'accepter. Et encore là, je répète que ce n'est pas la mission de Caritas de faire ce genre de choses. Sassou a toujours refusé ce qu'il appelle l'ingérence de l'Église. Et là, quand il a déclaré que c'est Caritas qui était envoyé, chez moi c'est déjà suspect. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout le regard neutre. Il n'a jamais accepté qu'il y ait un regard neutre au Congo. Tout ce qu'il y a eu là-bas, au Congo, Sassou n'a jamais accepté qu'il y ait un regard neutre. Et même, on sait très bien que, parce que ça l'honore, il aime aller s'occuper des problèmes des autres. En Côte d'Ivoire et tout ça, c'est le négociateur. Mais qu'on fasse ça chez lui-même, même en Centrafrique, il est parti, mais qu'on fasse ça chez lui, jamais. Et donc, pour moi, c'était déjà suspect qu'on envoie des gens qui lui sont subordonnés. Les gens de Caritas, c'est des Congolais, ils sont subordonnés, ils sont allés là-bas, mais on sait très bien que Sassou n'est pas crédible. Tata l'abbé Yangissa sur Congo Liberty. Alors, pour terminer sur le volet du pool, je vais vous poser une question très claire. On ne va pas citer ces personnalités-là, mais beaucoup disent que le problème dans le pool, c'est le pasteur Ntoumi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? Bon, je ne sais pas si la question se pose comme ça. Ntoumi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, avec qui j'ai déjà discuté il y a, je crois, 10 ans. Je considère que l'appel que je lui avais lancé en 2008-2009, je crois, je lui avais lancé un appel à propos de la palabre nationale pour la paix intégrale. Je lui avais demandé qu'il soit l'un des premiers à accepter l'organisation de cette palabre pour qu'on parle de la paix au Congo. Il n'avait pas répondu à cet appel et moi je pensais qu'il devait être le premier pour montrer à la face du monde que le problème ce n'était pas lui. J'avais demandé à ce que le pasteur Ntoumi réponde à cet appel, qu'il soit le premier à répondre à cet appel que j'avais lancé par médias interposés. Je suis allé le voir pour lui demander de prendre cette position pour au contraire mettre Sassou devant ses responsabilités, parce qu'on disait à l'époque que c'était Ntoumi. Je lui ai dit, bon écoutez, pour sortir de ça, moi je demande l'organisation de la palabre nationale pour la paix intégrale. Je lui ai demandé d'être le premier à répondre à cet appel. Et mon appel reste valable. La palabre nationale pour la paix intégrale. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui devait répondre à cet appel pour refonder la volonté de vivre ensemble. Tata l'abbé Yangissa, excusez-moi, je pense que... j'ai envie que vous répondiez franchement à ma question. Est-ce que le pasteur Ntoumi est responsable des malheurs du pool? Ce qui va déterminer tout ça, c'est l'enquête que je demande. Qui est allé tuer dans le pool? Qui est allé bombarder dans le pool? Sur ordre de qui? Ça répond à la même question. Tout ça, c'est global. Qui est qui dans ces histoires-là? Qui est qui? Qui a fait quoi? Je ne voudrais pas être dans un procès d'intention contre tel, contre M. Milanou, contre Monseigneur Portela, ou contre le pasteur Ntoumi, ou contre... Je voudrais qu'une enquête internationale, neutre, établir tout ça. Et puis dans le pool, que ce soit le pool, que ce soit la Bouenza, que ce soit la Likwala, personne n'a désigné personne comme son leader ou son porte-parole. Personne. Donc Sassou n'est pas le président du Nord, il n'est pas le leader du Nord, et comme Ntoumi n'est pas le leader du pool, comme un tel, et comme Monari n'est pas le leader de je ne sais pas quoi là. Tout le peuple appartient à tout le monde. Donc tout ce qui s'est fait, ça doit être sur la table. Et il n'est pas question que certains aillent dialoguer derrière la porte. Tout doit être mis sur la table, le peuple doit savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe, qui est quoi là-dedans. Alors, nous recevons, comme vous le constatez, l'abbé Yangissa sur Congo Liberty, président du parti La Devise. Tata l'abbé, le gouvernement de M. Sassou Nguesso est en train de rencontrer diverses personnalités politiques, donc des responsables de partis politiques congolais par le biais de son ministre Okombi Tsalisson Elvis. Est-ce qu'on vous a contacté pour le fameux dialogue dont tout le monde parle? Mais le dialogue, Sassou a toujours dit que le dialogue était permanent.
à ce que je sache, le dialogue, pour lui, c'est ce qui s'est passé à Evo, ce qui s'est passé à Dolisie, ce qui s'est passé à Sibiti, où lui-même n'a jamais été, même quand il était président de la République, chef du gouvernement. Il a envoyé d'autres personnes aller dialoguer que lui. Donc Sassou n'a jamais dialogué. Il n'est pas dans une culture de dialogue. Pour lui, le dialogue, c'est le dictat. Donc, même si on voulait dialoguer, mais il faut qu'en face, il y ait des gens qui aient une philosophie normale du dialogue. Sassou n'a jamais dialogué. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse ce que lui veut. Donc, même si on voulait dialoguer, on sait que ça ne se fera pas. S'il s'agit de faire ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce qu'il conçoit comme dialogue, ce qui s'est passé à Ifo, ce qui s'est passé à Dolisie, ce qui s'est passé à Sibiti, c'est ça le dialogue. À quoi ça sert? Et puis en plus, qui dialogue avec qui dans cette histoire? Qui dialogue avec qui? Est-ce que ces gens qui veulent dialoguer, ils sont ceux qui sont légitimes à dialoguer? Ça se va dialoguer avec qui et sur quoi? C'est le peuple qui interpelle tout le monde, le peuple souverain dans son unité. Dans ce qui se passe dans le pôle, celui qui doit être concerné en premier uniquement, ce n'est pas la Beyangissa ou ce n'est pas la devise. C'est tout le peuple. Ceux qui sont dans le Likwala sont concernés parce que c'est passé dans le pôle. Parce que c'est une partie de lui, c'est une partie du peuple. Donc, ce n'est pas d'un côté le pôle et de l'autre côté le peuple congolais. C'est tout ça, c'est le peuple congolais. Donc, si dialogue devait y avoir, ce n'est pas dialogue à la Sassou. Et en plus, c'est tout le monde qui doit se laisser interpeller par le peuple dans son unité. Mais ce n'est pas un tel qui va dialoguer. Et puis, il faut qu'on se sache, personne n'a été désigné pour aller dialoguer au nom de qui que ce soit. Oui, mais Tata Yangissa, pour qu'il y ait un dialogue, il faut bien qu'une autorité quelconque, contestée ou pas, convoque le dialogue, fasse la démarche. Est-ce que vous avez été contacté? Apparemment, j'ai cru comprendre que non. Si vous voulez aller au dialogue, déjà, est-ce que c'est une bonne chose et est-ce que vous avez des conditions? Pour moi, la réponse, ce n'est pas le dialogue. C'est que je refuse, que j'accepte, ce n'est pas la question, mais la réponse, la solution adaptée à ce qui s'est passé, ce n'est pas un dialogue entre des gens qui se désignent, qui s'autoproclament leader ou président de la République ou opposants. Les opposants de circonstances, on connaît. Tout comme il y a quelques années, j'avais pensé que nous avions pensé dans notre parti que la réponse à ce qui se passait, au problème qu'on avait, ce n'était pas les élections. Le problème, c'était une palabre nationale pour la paix intégrale. On devait s'asseoir pour regarder ce pourquoi on se bat. Depuis tout le temps, pourquoi on se bat? Pourquoi il y a des morts, des innocents? Pourquoi faut-il que ceux qui gouvernent marchent sur le tapis du sang rouge des innocents pour aller au pouvoir? Et encore, il y a des gens qui sont prêts à se congratuler, à négocier des postes au nom de je ne sais pas quelle paix, s'arranger. Ce qui intéresse ces gens-là de la classe politique, je le dis maintenant haut et fort, c'est l'argent, Mbongo Zaou, comme l'avait dit notre aîné, l'abbé Philibert Youlou. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. C'est l'argent, c'est de l'argent, c'est des postes. Aujourd'hui, si le gouvernement veut dialoguer, il faut que le peuple congolais le sache. Mais c'est parce que les robinets sont fermés. Ils n'ont plus d'argent à bouffer. Ne les laissons pas aller dialoguer. Ils doivent se soumettre. Il y a comme acteur dans cette histoire-là, dialogue. Il y a l'ONU qui doit prendre sa responsabilité. L'ONU doit faire ce pourquoi elle a été créée. Les conventions africaines doivent être efficaces, opérationnelles. On doit les mettre en œuvre. Les textes sont là. L'autre acteur dans cette histoire-là, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais. Donc, si dialogue il doit y avoir, ça doit être tout le peuple. Conférence, choses comme ça, tout le peuple. Qu'il n'y ait pas d'acteurs, personne ne convoque. Qu'il y ait une volonté commune, partagée par tous, d'organiser des retrouvailles où nous allons parler de ça. Mais personne ne doit convoquer personne pour organiser ce dialogue. Et tout ce que nous demandons, nous de la devise, à Paris comme au Congo, ce que nous demandons, c'est premièrement l'unité du peuple, comme un seul homme. C'est au peuple de dicter à Sassou Nguesso et à l'opposition ce qu'il veut, ce qui doit se faire. Deuxièmement, nous appelons à une conférence, une sorte de conférence virtuelle. Virtuelle parce que il s'agit des médias, mais nous voulons une conférence par Internet, une conférence permanente, conférence de la légitimité. Nous appelons à tout le peuple congolais
d'aller à une adresse internet que nous allons leur indiquer pour qu'on dise notre volonté de souverain. Nous allons nous rassembler pas en un lieu physique, géographique, mais en ce lieu-là qu'on appelle Internet, et nous allons nous exprimer. Nous créons donc ce mouvement qu'on appelle la conférence de la légitimité, et c'est là que nous allons dire nos volontés. Mais nous demandons à tout le peuple d'être unis. Deuxièmement, personne n'a été désigné pour organiser quoi que ce soit. Sassou Nguesso, c'est un non-président. S'il se déclare comme président, c'est le flou total. C'est s'agissant de la constitution que lui a déclaré abrogée, mais que personne n'a voté. Donc, avant la tricherie sur les élections présidentielles blanches, il y a eu d'abord la tricherie sur la constitution. Donc, cette constitution, à nos yeux, reste valable, et le mandat de Sassou se termine là, en juillet-août. Son mandat se termine. Sassou doit partir, doit quitter le pouvoir en juillet-août. C'est là que son vrai mandat expire. Et qu'il sache que ni l'Union européenne, ni les États-Unis d'Amérique n'ont accepté sa constitution. Donc le peuple doit le savoir. Ne vous laissez pas avoir. Sassou Nguesso, c'est un non-président. Il doit partir en juillet ou en août. La volonté populaire doit s'imposer. Donc le dialogue, c'est un non-dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il doit répondre de ce qu'il a fait. Le pool, c'est une partie du Congo, et il n'y a pas de dialogue à avoir. Et que le pool ne désigne personne. Le pool n'a été vendu à personne. Il n'appartient à personne. Personne ne peut dire à propos du pool mon peuple. Comme Sassou Nguesso n'a pas à dire à propos du Congo mon peuple. Tata Labé Anguissa sur Congo Liberté. Alors, Tata Labé, est-ce que lorsque vous dites que le mandat de M. Denis Sassou Nguesso arrive à terme en août, est-ce que ce n'est pas une simple vue de l'esprit? Si M. Sassou Nguesso là est déjà passé en force, au mois d'août, qu'est-ce que vous ferez si M. Sassou Nguesso, de toutes les façons, n'a pas l'intention de partir? Mais je crois savoir que le peuple est souverain, mais nous savons aussi que si Sassou est au pouvoir aujourd'hui, il doit à l'armée. Donc, si l'armée veut que Sassou reste au pouvoir, le temps qu'il veut, bon, ça peut être un régime comme genre de Corée du Nord. Il y a des pays comme ça qui existent, ça peut être la Corée du Nord. On peut rendre ce pays même à la même dimension que la Corée du Nord, que Sassou reste un président de la Corée du Nord. Mais il n'est pas question qu'on lui donne de l'argent pour endetter le peuple, qu'il a s'endetter. Là, il y avait le FMI qui, à l'époque de Dominique Strauss-Kahn, lui avait codé de l'argent. On savait que c'était pour bouffer. Ils ont bouffé, maintenant il n'y en a plus. Et ils s'endettent en notre nom. Il n'est pas question qu'on donne. Mieux vaut que nous mourions tous de faim que de donner de l'argent pour acheter des armes pour nous tuer. Pas question. Alors, Tata Labé Anguissa sur Congo Liberty, j'ai une question par rapport au dialogue. Il y a une partie de l'opinion publique congolaise qui dit que si dialogue il y a, M. Denis Sassou Nguesso va discuter avec ses anciens collaborateurs. Est-ce que vous considérez ces anciens collaborateurs comme des opposants, ou est-ce que, comme certains le disent, il y a eu au sein de la majorité de M. Denis Sassou Nguesso des gens qui étaient contre la modification de la Constitution, mais ça ne fait pas d'eux des opposants? Qu'est-ce que vous pensez? C'était notre position depuis le départ. Les opposants actuels le savent, comme M. Clément Mirassa, qui a été mon partenaire. Nous avions dit à l'époque que la seule question de la Constitution ne faisait pas des uns et des autres des opposants, puisque l'appel qui était lancé par M. Clément Mirassa à l'époque s'adressait aussi bien aux proches de Sassou qu'aux opposants du gouvernement. Ça s'adressait à tout le monde. Mais ça ne faisait pas donc de tout ce monde-là des opposants. J'étais contre la démarche. C'est pour ça que je n'ai pas été dans cette démarche-là. Pour moi, il fallait dès le départ définir, créer l'opposition sur des critères précis que nous avions proposés, que les gens peuvent relire dans certains journaux, dans les archives. Nous avions pensé que la seule question de la Constitution ne faisait pas des uns et des autres des opposants. Donc il fallait distinguer. Mais comme la démarche avait été engagée comme ça, après on a vu des gens qui étaient au gouvernement, qui étaient proches du gouvernement, qui se sont mis dans ce bloc-là qu'on appelait l'opposition. Mais ce n'était pas l'opposition. Pourquoi l'IDC s'est créé à côté du FROCAD? C'est qu'il y avait une différence. Il y avait des gens qui se considéraient comme de la famille de la majorité présidentielle. Donc il y a eu cette confusion, et cette confusion que nous avons traînée jusqu'à ce jour. Donc il ne faut pas s'étonner
que certains soient prêts à dialoguer parce qu'ils avaient déjà dit qu'ils n'étaient pas de l'opposition. Qu'ils soient prêts à dialoguer, c'est tout à fait naturel. Donc il faut revenir aux premières intentions, c'est-à-dire ceux qui étaient au gouvernement à l'époque de Sassou, c'était des gens qui n'étaient pas disposés aux attitudes que nous avons actuellement. Donc, s'ils veulent aller dialoguer, ça fait longtemps qu'ils étaient disposés à cela. Ce n'est pas avec eux qu'on doit se mettre ensemble pour que le pays change. Ce n'est pas avec eux. Je considère, et je demande même, que vous soyez du Poul, que vous soyez du Kouilou, que vous soyez des Plateaux, vous, mes frères congolais. Regardez bien, ne soutenez pas les uns les autres parce qu'ils sont de votre tribu. Ne soutenez pas les uns les autres parce qu'ils sont étiquetés du tribu. Il n'y a pas une tribu de réactionnaires, une tribu de révolutionnaires, comme hier. Il n'y a pas une tribu de l'opposition, une tribu de la majorité. C'est une question d'idéologie de position. Si Sassou se considère comme le leader du Nord, le président du Nord, vous êtes du Nord, n'acceptez pas cette affirmation parce que Sassou le dit. Si Sassou considère qu'il doit servir le Nord, pas le Sud, révoltez-vous. Soutenez des gens qui soient du Nord ou du Sud, qui sont de l'opposition, comme Mokoko, comme Okombi, mais n'allez pas dans une posture régionale. Alors, Tata Labe Yangisa sur Congo Liberty, moi j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire au sujet du dialogue. Bon, Madame Mounari, Monsieur Boaou, Monsieur Komissalissa, et même Parfait Kolela, en tout cas je n'ai pas pour le moment une information très précise, sont contre le dialogue. Donc, quelque part, il faut peut-être leur reconnaître le fait qu'aujourd'hui ils sont bien affichés dans l'opposition. C'est ce que je pense. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire des procès, c'est ce que je pense. Si Madame Mounari, l'appel qu'elle a lancé quand on a maté le Poul, c'était pathétique. C'est vraiment un cœur, on a senti un cœur de maman. Et effectivement, c'est ce qu'il faut prendre aujourd'hui comme réalité. Madame Mounari est l'une des rares qui a quitté le gouvernement et qui a changé de posture. Je pense que, effectivement, un peu comme ça dit ça, n'allons pas dans les procès de la guerre de 97. Ça, on a digéré, c'est passé des choses, on verra. Au commissariat, aujourd'hui, c'est l'un de ceux sur qui on doit compter pour refonder l'unité nationale. Il ne se met pas dans une solidarité nord-nord. Si Mokoko aujourd'hui souffre, c'est à cause de nous tous. Je l'affirme. Parce que Mokoko, c'est celui qui, plus que tous les autres, plus que toutes les autres candidatures, n'avait pas une candidature étiquetée telle ou telle région. Et je comprends pourquoi Potna l'a soutenu en masse. La devise de notre parti l'a amené à Kinkala pour le présenter. Parce qu'il ne s'agit pas pour moi de soutenir un tel parce que c'est mon cousin, un tel parce que c'est mon frère, un tel. Non. Il s'agit de refonder l'unité nationale. Parce que Sassou Nguesso, ça fait longtemps qu'il divise le pays. Si le pays est autant divisé, c'est parce qu'il le veut bien. Parce que s'il voulait que le pays soit uni, il aurait réussi depuis longtemps. Ça fait 2 mandats ou 3 mandats qu'il réussit. C'est parce qu'il veut qu'il soit ici. Et nous pensons qu'il faut casser ça. S'il faut voter pour un tel, ce n'est pas cause de sa région. Tata Labe Yangisa sur Congo Liberty, nous allons vous inviter très prochainement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement nous arrivons au terme de notre émission. Quel est votre dernier mot? Excusez-moi, pardonnez-moi, je voudrais dire un dernier mot, parce que vous avez beaucoup parlé du Poul. On a parlé tout du Poul. Je voudrais dire à ces gens du Poul, Congo di moshi kwa adina. Kalutambu landi bantu batatachi beno batanuanina. Le Poul kamuntu ako wasumba yo, kamuntu ako vuiri yo. Jibuleno meso. Ni folta fa bambamba. Folta fa bambamba ta yuleno sami ko mitukaka. Kalana ndi bantu landa buna, buni tena ta kudutela. Nlemvweno kanta dinga kuchimelo landa meno. Mais je vous dis, weno ngungu kwa zeko chakulu wondi sa ngungu. Kaluwandi bantu batatachi omukoko mushilonde komushi kalba wilandi ngura bantu babeno ni boba lutamona chibeno batanwanina kalubanda nchi muntu kasunza zura beno kwa beno ke beno bantu batukunwana Kongo muntete
batabweta mbongo batamabyala manganga batamfwe batakibwata bantu bana kabasira jira kongo mbongo ko kabwabo kabatu batalunwani nanzo batako tungi ni mbongo batajia mbongo zao mbuka zao batasata tayuru mbokata mbongo zao mbuka zao kalaba wilandi sasunge sokata dinga dialogue parce que kuku njira ta kengi kasera kali mpatako rukulu lenga mpese kujja kufula mwela ngati kafutu bakambongo kafutu kulutwa mataka sumba bikeno kakuna muntu ko tambula dialogue wabawu dialogue ya yandi fuka meno bantu bayijiri ko kamba nkati bayisa kwa uko taba usambila basambila men kwa miana takune ku radio forum bantu batadila kongo mbongo tata nzambi kabatala nzambi abankaka zetu nzambi aboba fuiri ata nzambi kanaktu wogolanta gogola sambu ntasa tukamle tuka bantu bafwaka bantu batadila kongo mbongo zula basabye nzonje bamuka ana naba muka ncha dialogue basa dialogue mushikwa yewo bantu bobe ku ntsisa nzenza biji basa enquête batala bantu batafa ku le pool bantu batafa ku la bwenza bantu batafa bafuire ku la cuvette nchi batafuira ncha samu yule nompe abeka beti nchi kwa tufuira kencha samu kwa tayirike utufuira kencha samu kwa tayirike batawo ndibota tabatawo buleka kuna muntu ko buta zunza tambula samu myoka kuna muntu ko sumba le pool o mwatu landa lembo ene kweno ulabalo unaka kuna muntu ko betaban solita ta zakaleno côté nous sommes tayirika conférence tayirika sur la même internet. C'était Tata Labé Yangissa sur Congo Liberty. Son propos a été fait en lari, en langue lari, mais ça résume son propos en français. Donc on n'a pas besoin de traduire, il suffit de suivre toute l'interview sur Congo Liberty. Nous vous remercions, à très bientôt. Merci.